À la fin des années 80, la Ligue des droits a été alertée, finalement, à un phénomène qui se développait, celui des groupes néo-nazis qui se manifestaient à Montréal, mais aussi à Québec, dans l'Estrie, à Sherbrooke en particulier. C'était le fait d'une série de petits groupuscules, Mouvement Arien, Montreal Aryan Network, Longitude 72, une section du clan établie à Sherbrooke à Montréal. Ces groupes-là étaient très actifs. Il y a eu de nombreuses agressions qui visaient des Noirs, des Arabes, des militants antiracistes, mais aussi des gays. Par exemple, il y a eu une incursion d'un groupe de skinheads néo-nazis dans le quartier gay où il y a eu un jeune noir qui a été blessé sérieusement. Alors, c'était des petits groupes, mais très actifs et qui avaient une capacité, finalement, de pollution du climat social bien au-delà de leur nombre, qui nous a amenés à nous engager avec d'autres organismes de défense des droits de liberté ou de protection des droits des minorités dans la création du comité d'intervention sur la violence raciste. C'est aussi l'analyse de la conjoncture qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire que cette conjoncture-là avait le potentiel de provoquer un mouvement de ressac, de backlash contre les minorités ethnoculturelles plus important. Alors, il y avait un contexte de récession économique avec l'augmentation du taux de chômage, notamment chez les jeunes. Il y avait aussi la diffusion de plus en plus grande un peu de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire qui met l'accent sur la compétitivité à outrance. Il y avait aussi le développement dans le mouvement nationaliste de courants de nationalisme étroit, si on peut dire, qui considéraient les anglophones comme une menace, mais aussi potentiellement les minorités ethnoculturelles comme des alliés de cette force-là qui, finalement, remettait en question la consolidation de l'identité québécoise. Alors, on a décidé de pousser plus loin l'analyse à la fois du contexte d'apparition de ces groupuscules-là et de la stratégie à élaborer pour contrer ce phénomène-là et plus généralement le racisme. Ce comité-là a été à l'œuvre pendant presque 3 ans. Une des choses qu'on visait tout d'abord, c'était de stimuler le débat sur le phénomène de la violence raciste et du racisme au Québec, qui à l'époque était pas très développé. Il y avait même une réticence assez forte de la part des autorités publiques, les gouvernements, que ce soit PQ ou libéral, le ministère des Communautés culturelles et de l'immigration, de même employer le mot raciste pour qualifier certains phénomènes. Alors, on a organisé, après la publication du rapport, un colloque auquel 250 personnes d'un très grand nombre d'organismes de différents milieux ont participé. Et je dirais que ce mouvement-là, d'un débat accru, a contribué à ce qu'en 2000 soit mise sur pied la Semaine d'action contre le racisme. Ça a été, je pense, un moment important dans le mouvement de lutte contre le racisme au Québec et ça a été un moment important pour la Ligue des droits pour clarifier et consolider ses positions. En Europe, actuellement, on assiste à une montée incroyable là, de l'extrême droite pour toute une série de raisons. Les effets de la mondialisation dont souffrent les couches populaires, l'action même de propagande qui désigne les étrangers, en particulier les Arabes, les musulmans, comme étant la source de toute une série de problèmes sociaux. Alors, on n'est pas à l'abri de ça ici. Puis il existe ici des formes de racisme systémique et parfois des gestes de racisme qui se posent aussi. Et on a tendance à nier parfois que l'histoire du Canada et du Québec a été marquée à des époques assez fortement par le racisme aussi. Mais pourtant, c'est la réalité. Chaque grande vague d'immigration au Canada et au Québec a provoqué une réaction de tendance xénophobe et parfois raciste. Dans les phénomènes du racisme, je pense qu'il faut toujours naviguer entre l'exagération et la banalisation. Mais je pense que le problème, historiquement, au Québec, c'était plus la banalisation. C'est-à-dire de refuser de reconnaître l'existence de racisme, de discrimination raciste, et de le nommer et de le condamner comme tel. On n'est jamais prémuni contre ça. Il faut toujours exercer la vigilance. Et il s'agit des fois d'un changement de conjoncture brusque pour que ces tendances-là ressurgissent et trouvent finalement une audience plus large.